Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après un bon week-end où nous avons passé des bons moments en France, nous sommes rentrés chez nous par la grâce du Seigneur. J'ai vécu un week-end spécial où ma belle-sœur a réalisé un grand événement en fêtant les 60 ans surprise de son mari. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers cet événement. Le secret. Elle a mobilisé les amis de son mari, les frères de son mari, pour réaliser ce grand événement qui était un succès. En tout cas, en France, les gens savent s'amuser et dans le bon sens. Et tout le monde était à l'aise, les chrétiens, les non-chrétiens. Il y a eu de la joie pour tout le monde. Il n'y a pas eu de différence. Et quand chaque groupe devait se représenter pour faire la fête, tout le monde admirait et s'était dit, ah bien, ça me va droit au cœur, sois béni, sois sanctifié et que le Seigneur te donne plus. Maman Claudiane qui a honoré Papa Patou. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une fierté. Et ce message, je le fais particulièrement pour vous encourager, pour prier, pour bénir votre couple et que le Seigneur continue à vous donner des beaux jours où vous allez vous réjouir ensemble. Ce matin, la parole que le Seigneur me donne se trouve dans Matthieu 19. Lorsque Jésus achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Juda, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivait et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Amen. Je suivais un programme à la télé où l'ordre du monde avait été donné. Quand on parle de l'ordre du monde, c'est-à-dire il y a des lobbies qui dirigent le monde dans lequel nous vivons. Et ces lobbies prennent des décisions qui les arrangent pour qu'ils deviennent riches, pour qu'ils deviennent qu'ils soient à mesure de contrôler le monde. Et que tu le veuilles ou pas, leurs choses et tout ce qu'ils décident nous affecte. La drogue, les divorces, l'homosexualité, toutes ces choses-là, sont les œuvres du diable. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis l'ancien temps. Donc je suivais l'ordre du monde qui était en train de dire, nous avons donné l'ordre à ce que, cette fois-ci, que ce soit les familles qui soient déstabilisées. Qu'on donne à la femme l'impression d'être libre, qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle peut vivre seule avec ses enfants. La famille est brisée. Qu'on donne aux gens l'impression qu'une femme peut rester avec une autre femme. Un homme peut être avec un autre homme. L'ordre, c'est quoi? C'est de stopper ce qu'on appelle la reproduction pour qu'il n'y ait pas la reproduction, que nous soyons limités, pour que nous soyons dépendants, pour que nous soyons contrôlables ou maîtrisables, comme le mot qui se dit sur les réseaux sociaux. Le monde crée des situations pour nous contrôler. Il y a l'ordre du monde, il y a aussi les démons qui travaillent pour ce monde-là. Et ces démons sont dans nos familles, ces démons sont dans nos relations, ces démons sont dans nos maisons, ces démons sont dans nos entreprises, bien-aimés. L'ordre du monde arrive pour te déstabiliser, en te faisant croire que ce que toi tu croyais, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, est faux. En te faisant croire que tu ne vaux rien, en te faisant croire que tu es limité,
à cause de la couleur de ta peau, en te faisant croire que même ceux qui sont autour de toi sont tes ennemis, en créant l'esprit de la peur, de la suspicion, pour te contrôler, pour contrôler ta pensée. Et ce sont des ordres qui marchent, divisés pour mieux régner. Comme j'ai introduit au départ, la valeur d'une femme ou d'un homme se réalise lorsque les problèmes arrivent, ils sont à mesure de rester soudés pour combattre ensemble. Je ne parle pas contre les gens qui se sont séparés pour dire que, mais ils se sont séparés. Ce n'est pas d'eux que je prêche, ce n'est pas d'eux que je parle. Je suis en train de parler de la valeur qui arrive dans l'unité. C'est-à-dire, toi et moi, on a des problèmes. Comment nous sommes en train de régler nos problèmes, c'est ça qui fait notre valeur. C'est ça qui fait notre culture. Il y a des gens qui te disent aujourd'hui, je ne connais pas mon deuxième visage. Mais le Seigneur te dit, as-tu déjà vu un manguier produire les pommes pour dire, voilà mon deuxième visage? As-tu déjà vu une poule donner naissance à un pigeon? Non. Pourquoi nous les hommes, nous déclarons avoir les deux visages? Tu ne connais pas mon deuxième visage. Il y a des gens, moi, qui m'ont promis l'amour, qui m'ont dit, mais papa Alain, je t'aime, voilà. Mais je leur ai dit, je ne crois pas à des déclarations comme ça. Il suffit que je piétine sur tes pieds pour que tu m'insultes, pour que tu oublies l'amour que tu me déclarais aujourd'hui. Donc la capacité d'un homme, c'est la gestion des problèmes. On peut se disputer sous l'effet de la colère. On peut se mettre chacun dans son coin. Mais la Bible dit dans Éphésiens 4 que tout esprit de colère ne vous domine pas et que la colère ne dorme pas avec vous. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un chrétien, un païen, quelle est la capacité que tu as pour résoudre les problèmes? Aujourd'hui, nous sommes la majorité des chrétiens, mais il y a combien de divisions parmi nous à cause de l'ordre du monde? L'ordre du monde introduit des beaux-frères et des belles-sœurs dont l'objectif est de vous diviser pour mieux régner, pour contrôler votre frère, pour contrôler votre sœur. L'objectif, c'est d'utiliser les petits détails. Attention à ton frère, attention à ta sœur, pour qu'on t'emprisonne. Es-tu dans la paix lorsque on t'isole, tu ne vois plus tes frères, tu ne vois plus tes sœurs? Es-tu dans la paix quand tu te retrouves sans amis? Es-tu dans la paix quand tu te retrouves isolé? Si ça te procure une paix, bien. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Donc ça veut dire, là où les gens ne sont pas réunis en mon nom, je ne suis pas là. Si tu veux vivre la présence du Seigneur, aime la personne. Et c'est ce que j'ai vu à l'anniversaire de mon frère, Patrick. Il est tellement joyeux, il suit tout le monde, qu'on l'a retourné l'ascenseur. Sa femme n'a pas eu à souffrir pour le réaliser parce qu'elle a confiance. Elle sait que son mari est là. Elle sait qu'elle est là pour les autres. Et lorsque le moment est arrivé, les gens étaient là pour eux. Tu te plains, toi. Les gens ne t'appellent pas. Combien de gens appelles-tu? Tu te plains, toi, personne ne m'assiste quand j'ai un problème. À qui, toi, tu as déjà donné de l'argent? Est-ce que tu sais comment on donne 10 € à quelqu'un? Et tu attends que les gens te donnent de l'argent. Est-ce que tu as déjà visité les malades? Et tu attends que les gens viennent te visiter quand tu es malade? Bien-aimé, on appelle ça la monnaie. Tu as donné 10 € et tu attends qu'on te rende. Tu as donné 10 € pour un produit de 5 € et tu attends 25 €. Non. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Comme on dit, tu pries tous les jours, un comédien disait, tu pries tous les jours, Seigneur, fais de moi un millionnaire. Mais le Seigneur te dit, à l'église, tu donnes 1 franc. C'est où je vais trouver l'argent pour te rendre millionnaire. Bien-aimé, tu es ce que tu es. Tu as peur du jour, mais tu vivras dans la peur.
Tu crois à la sorcellerie, mais tu vivras dans la sorcellerie. Tout le monde te fait peur. Même une petite mouche que tu vois dans ta chambre te fait peur. Tout ce qui est dans le noir est suspect pour toi. Mais je te dis, la nuit a été créée par Dieu. Et la nuit est faite pour se reposer. Pourquoi tu mystifies la nuit? Quelle que soit la longue, la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Ce message est pour toi, mon frère. Aussi, félicitations encore à maman Claudiane, à papa Patrick. Merci encore à la famille de France, papa Jean-Louis, maman Suzanne. Soyez bénis. Dieu est bon. Et à toute la cellule, et à toi qui partages les vidéos, sois béni. Le thème de cette semaine, construis ta famille. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. On se dit à demain. Partage la vidéo, mais abonne-toi. On ne partage que des bonnes choses ici. Kaba vidéo ya iko, pesa ya una montagne rua. Sois béni. Bye bye. Pasusu bakini eklesia Pasusu batika lusambo Pasusu babosa ya pamboyo Nini misala ya basakoli Ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze Motema na yo batela yango pona nkolo eza esika nkolo akofanda eza esika ya bondoki te mote yoka maloba ozobimisela bana na yo yolingi kaka yozala malamu bana na yo te eza misala ya motema papa bongwana motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia.